La patience, c'est la clé parce que c'est vrai qu'on veut aller vite parce que des fois on se rend compte des problématiques. Sauf que il n'y a pas que nous. Il faut embarquer Clairement. des gens pour qui ce n'est pas forcément la priorité. Moi, le recruteur, je recrute pas. Que j'aide les autres à bien recruter. Et in fine, on recrute ensemble. Mais que l'entreprise devienne une entreprise recrute, j'aime bien dire. D'avancer comme ça, toujours petit pas par petit pas, c'est vraiment le mot clé du message que je veux faire passer. Formez-vous, parce que c'est pareil, c'est des métiers, il faut se former, il faut toujours être à jour. Bienvenue dans Tam Tam. Je suis Léo Bernard, le co-créateur de Blendy, la formation recrutement pour passer au niveau supérieur. Ce podcast, sponsorisé par Tim Taylor, te permet de découvrir les meilleurs conseils et tips activables par les personnes qui recrutent, comme mes invités, pour les personnes qui recrutent, comme toi. Bonne écoute. Petit disclaimer, le recrutement est un sport d'équipe. Au cours de l'épisode, quand je pose des questions à Cyril qui commence par tu ou que je lui demande ce qu'il a mis en place, derrière c'est une équipe entière, une équipe de 15 personnes qu'il présente d'ailleurs en début d'épisode, et c'est aussi le fruit d'Anissa, team leader en recrutement. En fait, derrière la succès de CATS, c'est une des équipes les plus soudées que j'ai vues. Et donc, même si j'ai interrogé uniquement Cyril, j'aurais souhaité interroger les 15 personnes et chacun et chacune aurait dit des choses extrêmement intéressantes. Ne l'oubliez pas, le recrutement, c'est pas une somme d'individualité, mais c'est bien une équipe soudée qui fera vraiment avancer les choses. C'est un message tellement important que je voulais le rajouter sous forme de disclaimer. Bonne écoute. Bonjour à toi, Cyril. Salut Léo, Ça va bien ? ça va et toi ? Bah écoute, oui, tu m'as amené à peu près 12 pains au chocolat et croissants ce matin pour être sûr que j'ai assez de sucre pour faire l'interview. Donc écoute, très chouette. Merci de m'accueillir dans tes locaux, trop cool. Enfin, j'ai dit tes locaux, c'est genre comme si t'appartenais cette énorme bâtisse. On est à Champagne-Mont-d'Or officiellement ou à Limonest ? Non, c'est Champagne-Mont-d'Or. pile à la limite, c'est ça. Exactement. Voilà, quelques mètres, on passe à Limonest. Champagne-Mont-d'Or, c'est vrai que le cadre est génial avec C'est chouette, hein. la nature, enfin, on est bien. Non, c'est plutôt pas mal. Donc content d'être ici. On va parler en plus d'un sujet trop intéressant. Je pense que tu as plein de trucs à raconter sur ce qu'on va dire. Et je pense que ça va intéresser plein de gens. Tu vois, moi je rencontre plein de gens qui gèrent, qui coordonnent, qui managent de manière opérationnelle ou autre des équipes de recrutement. Et à chaque fois, la question c'est comment je commence par quoi, qu'est-ce que je fais en premier, comment je scale, comment je fais des parcours de compétences, etc., etc. Et donc on va répondre à tout ça pendant cet épisode. Donc trop hâte de faire ça. Avant qu'on commence, est-ce que tu pourrais te présenter en 2 minutes pour les gens qui ne te connaissent pas ? Bien sûr. Déjà, merci parce que c'est vrai que c'est un honneur pour moi de participer à ce podcast. C'est un podcast que je suis depuis plusieurs années, donc voilà, c'est hyper intéressant et c'est hyper valorisant en plus. Donc merci beaucoup. Donc Cyril, j'ai quelques années dans le recrutement, plus d'une dizaine. Déjà, ce qui me caractérise, parce que c'est le plus important, c'est vraiment le côté passionné, le côté jusqu'au boutiste des choses. Parce que c'est vrai qu'en plus, on en parlera plus tard, mais au global, ça a un impact fort sur mon activité. J'ai commencé, alors comme peu de monde finalement, c'est pas si courant dans ce domaine, mais par des études en RH spécialité recrutement Oui. à l'origine. Pourtant, j'avais un profil plutôt scientifique, j'étais attiré par l'humain, cependant j'aimais le cerveau, comment être heureux, le bonheur, donc le recrutement était plutôt associé à ça dans ma tête, plutôt Ok. que la RH en Pour général. l'humain, du coup, tu as voulu le faire. Exactement, pour l'humain, et donc j'ai voulu monter un cabinet de recrutement, assorti de mes études, tout de suite. Opportunité autre, quelqu'un s'est associé avec moi sur un autre sujet, donc j'ai divergé. Je suis allé au Maroc bosser aussi 2 ans sur un autre type de société, donc dans l'immobilier, complètement hors recrutement. Société qui s'est plantée, donc en gros, super expérience malgré tout, puisque bah, c'est là où tu apprends le plus. Donc j'ai gagné quelques années de compréhension de moi-même derrière ça. Et quand je suis rentré, bah, je me suis remis sur le recrutement, qui était mon premier sujet, qui était en plus en mutation déjà à ce moment-là. Donc j'ai rejoint une start-up à Lyon, Carteam. Sébastien Perros d'ailleurs, qui m'avait donné cette chance en création d'entreprise. Sur l'innovation du recrutement, donc on développait l'agent de carrière par exemple, à l'époque, c'était en 2016, même avant, 2015. Trop bien. Donc pas mal de choses comme ça. Et depuis maintenant 7 ans, donc 2018, j'ai rejoint CATS, donc Crédit Agricole Technologie et Services, Ouais. qui est la filiale informatique du Crédit Agricole, avec beaucoup d'enjeux derrière. Est-ce qu'on peut dire que c'est la meilleure filiale de Crédit Agricole ou pas ?
On peut le dire, mais on souhaite qu'on tire les autres avec nous pour que tout le monde soit. C'est beau, j'aime bien l'humilité des gens. Oui, on est les meilleurs, mais on va faire en sorte que les gens soient aussi meilleurs que nous. Magnifique. Non, mais trop bien, en vrai, c'est vrai que c'est rigolo, mais tu nous raconteras voilà, pourquoi. Enfin, c'est un grand écart total, en effet, passer de start-up à grand groupe. Donc, c'est rigolo. Il y a des choses qui sont bien, des choses qui sont moins bien par rapport à ça, mais tu nous diras tout. Avant ça, tu n'y échapperas pas, comme tous les invités. Dans un monde utopique du recrutement, t'aimerais qu'il se passe quoi? Genre, t'as une baguette magique, en mode Harry Mhm. Potter, paf, tu transformes le monde du recrutement. Bah, ça serait simple avec ça, mais c'est euh, pareil, je vais rebondir sur l'humain, parce que finalement, je pense que c'est peut-être le plus important, et maximiser tout ce qui va toucher l'humain, c'est un peu, alors l'utopie, mais c'est quand même la suite Ouais, derrière. Euh, Parce que je pense concrètement qu'il y a personne qui a intérêt à tricher dans un process de recrutement, que ce soit une entreprise, un candidat. Et que du coup, c'est que des questions d'ego derrière, certainement, de se vendre, trop se vendre, ou de chercher le mouton à cinq pattes, ou etc. Alors que l'objectif final, c'est de trouver sa place et s'épanouir. Et dans tous les cas, bah, la personne sera gagnante, comme l'entreprise. Donc en fait, mhm, on a tout intérêt à tendre vers ces schémas. Cet objectif, c'est par contre beaucoup de choses à développer derrière, techniquement parlant. On va parler des biais cognitifs, bien évidemment, mais c'est même pas se former, être à l'air dessus, ça serait quelque chose qui serait assimilé, qui serait mhm. enfin, qui serait tous les jours comme Ouais, ça. trop bien. Euh, que le recrutement soit définitivement basé sur les compétences, sur le potentiel et pas d'autres sujets. Que le candidat, de fait, il ait Mhm. une vision de l'entreprise, une compréhension totale et qui sache là où il pourra aller. Donc en fait, l'utopie, c'est un peu le monde actuel, mais poussé un peu plus loin, quoi, Encore mieux, pour quoi. moi. Là, on arrive, on est en train d'y aller petit à petit, très petit à très petit, mais on y arrivera peut-être un jour. Mais trop chouette, ça serait cool. Ça sera le fil rouge de ce que je vais expliquer Trop bien. dans le Eh podcast. ben, Le écoute, petit pas par petit pas ouais, est la c'est clé. ce qui marche souvent. Et du coup, dernière question, après on pourra commencer à fond l'épisode. Est-ce que t'as un truc qui te rend en colère, un truc genre vénère, vénère? Bon, à part les gens qui se mettent au milieu sur l'autoroute, Ah, non. Mais globalement, classique. c'est vrai que c'est j'ai pas vraiment de coup de gueule, mais c'est vrai que c'est pas tous les jours simple dans le monde du recrutement. Mais je pars du principe que ça fait partie de notre quotidien de créer ou plutôt que même redorer l'image du recrutement parce que c'est d'embarquer autour. C'est sûr que c'est pas simple, il peut y avoir une part d'injustice, mais malgré tout, c'est un bel enjeu Mhm. et c'est aussi une fierté derrière. Donc, de sortir aussi des schémas le recrutement c'est facile, Oui, je sais faire parce que j'en ai fait depuis 10 ans, etc. classique. Et de du coup faire prendre conscience aux autres que le recrutement est une science, un art et que Mhm. ça se travaille et qu'on peut tous s'améliorer dessus. Trop bien. Et les autoroutes, je suis d'accord, genre c'est pas Ouais, possible, il faudrait apprendre. Même les ronds-points, moi c'est encore pire, je crois, tu sais, les ouais, clignotants, genre comment est-ce que tu t'engages sur un rond-point et... Les gens non. qui roulent en général, en fait, en fait, il faudrait juste repasser le permis de conduire Et puis, toutes les X années. puis derrière, il y a quand même une histoire derrière tout ça de, de, de collaborative, Ouais, de penser aux autres à chaque ouais. fois. Donc c'est putain, Ah, ça mais qui ça, est gênant. on a peut-être perdu ça. Non, j'espère pas, mais on a structuré l'épisode dans la prépa de manière assez drôle. C'est comme si on fait une trilogie. On peut dire que t'es Frodon, t'es dans une quête pour détruire l'anneau. Et donc, partie 1, la genèse. En fait, je trouve ça intéressant que tu reviennes sur pourquoi, du coup, dans un premier temps, tu te dis, bah, t'as voulu créer ton câble, t'as voulu créer ta boîte, t'as créé enfin, t'as rejoint une startup, et tu t'es dit, je vais aller chez Crédit Agricole Technology Services. Pourquoi? Très bonne question. D'ailleurs, c'est hyper intéressant. Ça fait réfléchir et prendre une prise de recul et 7 ans dans la vue, par ailleurs. D'ailleurs, Oh, c'est pas grave, j'avais des ça. cheveux à l'époque, quand même. Donc, T'en as encore. on peut croire à tout. Mais en tout cas, c'était quand je disais que j'avais gagné quelques années de ma vie sur la compréhension de ce qui m'intéressait. En fait, ça s'est fait un peu automatiquement. Je l'ai pas vraiment cherché. J'arrivais à un moment de ma vie, 3 ans en start-up, où on avait Mhm. créé des choses. J'avais une sorte de plafond de verre, puisque l'environnement start-up, il est hyper intéressant pour l'innovation, mais c'est vrai que derrière, pour déployer des choses, on peut être aussi Bien limité par sûr. pas mal de choses. Mhm. Euh, Opportunité, j'ai postulé à une seule offre qui était celle de CATS, où lors des entretiens, bah, je me suis aperçu qu'il y avait un terrain de jeu hallucinant, donc sur tous les thèmes. Déjà une feuille blanche pour tout créer,
sur la partie recrutement, mais aussi un terreau derrière de l'entreprise qui était déjà présente. Donc, une transformation à l'échelle sur les bases de l'agilité sur une entreprise de 1500 personnes à ce moment-là, avec Ouais, une cible plus vers les 1008, etc. Enfin voilà, beaucoup de changements avec le mindset associé, donc du collaboratif, du test and learn, horizontalisation de la hiérarchie, enfin énormément de sujets. Derrière, il y avait l'ADN du Crédit Agricole, donc vraiment l'humain, les collègues mhm. bienveillants, De proximité un qui est peu. quand même un axe hyper important dans le Ouais, quotidien. Des ambitions de haut niveau sur la tech, puisque Crédit Agricole, ça fait partie des sujets, mais euh, on connaît tous le Crédit Agricole, mais est-ce qu'on connaît le Crédit Agricole technologie et services avec le clairement niveau pas. tech? Mm. Donc il y avait beaucoup d'évolutions à mettre en place là-dessus, et c'était un super challenge. Des ambitions de recrutement, 300 recrutements tech dès la première année sur une équipe de 4, enfin 6 avec le management, mais Ouais, globalement on était 4 sur le terrain de jeu. Donc vraiment tout un périmètre hyper large, hyper sympa. Donc ça m'a embarqué. Et d'ailleurs, l'équipe n'était pas pérenne à ce moment-là. Donc je suis même arrivé en CDD. Donc j'ai tout quitté pour un CDD. Donc, ouais, c'est fou. T'as cru dans ce que tu ouais. voyais. Donc, quand t'es arrivé, du coup, t'étais donc tout seul, c'est ça? T'as dit non, On vous était étiez quatre quatre, mais recruteurs, tous en CDD tous ou? en CDD. On avait tous Ok. quitté quasiment un CDI pour un CDD. Wow. L'équipe n'était pas censée C'était être un pérenne. test en fait, c'est ça. Ils savaient pas s'ils allaient pérenniser les jobs. Bah, il y avait une transformation. On avait peut-être 600 recrutements sur les 3 prochaines années qui étaient prévus. 300 la première année, des enjeux hyper forts. On découvrait le recrutement. Donc Mhm. c'était un peu ouais, une- un test, mais un test on en parlera plus tard, mais qui Qui vient s'avère passer. concluant. Trop bien. Et qu'est-ce que les gens, enfin, parce que du coup c'était un peu nouveau, et ça fait partie, tu penses, ces entreprises où de base le recrutement n'était pas un métier, n'était pas une fonction. Et il y a plein de boîtes là aujourd'hui où on voit qu'on forme et qui n'ont pas, enfin ils ont une posture qui est pas comprise. C'était quoi quand t'es arrivé, tu dis bonjour, je suis recruteur, t'allais voir des managers, ils te répondaient quoi? Enfin, c'était quoi ta posture à toi, ton statut? Une petite anecdote, un des directeurs de l'époque m'avait dit clairement que comment un jeune recruteur pourrait recruter un product owner qui en plus était un nouveau métier, donc derrière il y avait aussi une pression derrière Bien dans sûr. l'entreprise sur les enjeux, mais comment un profil du coup qui était plus jeune que les profils qu'il recrutait pouvait le faire. Donc ça c'était une des premières choses qui Mm. nous avait été remontée, etc. Donc c'est vrai que mais vu que ça restait dans un contexte où en tout cas on sentait qu'on voulait avancer, que voilà, il y avait cette peur du changement aussi, cette transformation, ces enjeux, il y avait une certaine pression, mais au global l'entreprise était hyper pertinente là-dessus, donc tout était mis en place pour nous donner cette facilité, en tout Ouais. cas à recruter. Trop bien. Et ça a été quoi tu dirais, les galères que tu as eu au début? Donc pareil, tu Mm. arrives dans une boîte qui est pas, enfin, t'as un job qui est nouveau, on te dit bah t'es trop jeune pour recruter des product owners ou après c'est les classiques hein, ça, t'es trop jeune pour recruter quelqu'un qui est plus vieux que toi alors que ça n'a absolument aucun impact, mais bon c'est pas grave. C'est quoi les galères que tu as eu au début à ton arrivée? D'arriver notamment soit en grand groupe en général ou dans ton contexte à toi? Déjà, ça a été de prouver, alors de fait par les résultats, que l'équipe recrutement était pérenne finalement Oui. dans le temps, parce que c'était un des sujets aussi de l'arrivée, puisque tout ce qu'on construisait était dans un objectif aussi quand même de long terme, donc c'était ambigu sur Mhm. la posture, donc il y avait cette défiance qui amenait tout ça. Après, il y avait de toute manière, depuis le début et jusqu'à même maintenant, et même par la suite, ce sera cette fameuse conduite du changement permanente où il y a toujours trouver les bons mots pour faire passer les bons messages, sachant que oui, on intégrait le recrutement. On partait d'une base vraiment niveau, en effet, c'était des RH généralistes chez nous qui travaillaient avec des cabinets de recrutement, qui récupéraient même nos CV en direct. Donc en gros, Ok. tout bénef. Mais on n'avait pas du tout de recrutement. Donc ça a été créé. Maintenant, la conduite du changement, ça a pris son temps, ça continue en permanence. Euh, dans les gros sujets qui ont été compliqués, c'est vraiment le côté aussi, on a réussi avec peu de moyens, beaucoup de résultats, beaucoup de positifs, pas d'ATS Mm. typiquement, Ouais. Et euh, oui, zéro, rien. zéro, rien, Genre c'était quoi, candidature par mail? ou candidature, on avait quand même LinkedIn dès le début, Ok. ce qui Ouais. permettait d'avoir de la candidature, Mais t'as rien de centralisé quoi. rien de centralisé, pas de capitalisation, mais du coup en réussissant sans rien, c'est difficile après de faire prendre conscience aussi que bah, le recrutement évolue en Mhm. permanence, qu'il y a eu le Covid qui est passé par là, un fort impact, Grave. qu'il faut justement anticiper les changements, qu'il faut s'outiller, qu'il faut avoir des choses différentes, des profils différents dans une équipe recrutement. Euh, mais c'est encore plus difficile finalement de le faire comprendre quand on a des résultats.
Donc ça a été aussi faire prendre conscience que oui, on a des résultats, mais Oui. qu'il y a un risque derrière de rester tel quel malgré tout ça. Donc, Et comment tu faisais pour montrer que tu avais des résultats? Enfin, tu as dû mettre en place. Enfin, qu'est-ce que tu as mis comme méthode pour s'assurer que tes managers slash les opérationnels se disent c'est pérenne, ça marche, ça fonctionne? déjà, c'était par exemple le site de Lyon était en reconstruction totale. Donc on est parti d'une base vide, puisque on a recruté à Lyon peut-être 80 personnes dès la première année juste à Lyon. Mhm. Donc c'était des enjeux énormes. Et c'est passé plutôt par la réussite juste du recrutement, au sens strict. Donc Mm. des résultats du nombre de recrutements qu'on faisait, qui étaient du coup qualitatifs parce qu'il y avait peu de rupture de période d'essai. En tout cas, le turnover était très bas dans l'IT. Donc Mhm. on se basait vraiment sur cette vision-là. Euh, mais on était loin de la structuration des entretiens à ce moment-là. On était vraiment dans le quantitatif associé à du qualitatif, mais on va dire pas monitoré. Ok. C'était vraiment. Il y avait l'embarquement, il y avait l'entreprise qui avait mis derrière tous les moyens. Donc il y avait des budgets, on avait un pool recruteur de 300 personnes dans l'entreprise qui était à fond, qui dédiait du Quand temps. tu dis un pool recruteur, c'est des managers qui font du recrutement, c'est ça? On avait des managers, des opérationnels, puisque dans notre Ok, process, d'accord. on Pas a forcément que des managers, ouais. deux niveaux d'entretien, ouais. Et à l'époque, c'était déjà de cette manière-là. Donc il y avait un pool Ok. recruteur dédié spécifiquement, ils avaient des créneaux, ce qui nous permettait de tenir dans le temps nos délais de recrutement, Ouais. que l'expérience candidat soit de suite mis en avant, tout comme l'expérience des opérationnels et des leaders. Donc on avait déjà les bases pendant les 2, 3 premières années. Mhm. Et après, sur ces bases-là, on a pu donc construire justement toutes les nouvelles choses qui structurent dans le temps réellement Ok. le recrutement, qui le sécurisent aussi réellement et qui... Trop bien. Avant, du coup, tu m'expliques en effet à quoi ressemble l'équipe aujourd'hui, hein, qui a bien grossi. On était 4, tu me diras combien on est aujourd'hui. C'est quoi, du coup, tu dirais, les grosses marqueurs d'évolution, les grosses étapes que vous avez franchies jusqu'à aujourd'hui? Après, on parlera vraiment de là, aujourd'hui, à quoi ça ressemble et comment tu as structuré l'équipe. Euh, C'était quoi les grosses étapes? Première étape, c'était la première partie de la transformation, valider les 300 recrutements la première année, puis Ok. les autres recrutements, dans le sens où sinon on ne se transformait pas, en fait, aussi. Hmm. Donc, C'est ton POC un peu, enfin, proof of concept, t'as montré que ça marchait, quoi. exactement. Hmm. Donc, et puis l'entreprise était limitée aussi dans sa transformation si on n'arrivait pas à recruter. Donc en gros, c'était vraiment l'enjeu Oui, de l'entreprise trop en bien. plus. Deuxième et grosse étape, ça a été d'intégrer des métiers un peu différents dans l'équipe recrutement, d'intégrer, et finalement, derrière les métiers, c'est des canaux de recrutement. C'est par exemple l'attractivité, on Ouais. parle récemment de sourcing, et petit à petit, les relations écoles, etc. On a réussi du coup, à maximiser l'activité. Intégrer récemment l'ATS, qui est aussi une évolution Mhm. significative dans notre fonctionnement, de faire prendre conscience à nos équipes recrutement également de leurs enjeux, de leur légitimité. Et ça, merci Léo pour l'accompagnement d'ailleurs, j'en profite parce que c'est un des atouts de tout ça pour nous. Donc dans les grandes lignes, c'est vraiment ces petits points d'étape. Donc ça passe par la réussite, ça passe Ouais. par de l'apport et du temps. Concrètement, c'est du temps, c'est de la culturation permanente associée aux résultats. Sans les résultats, ça aurait été difficile de toute manière d'avancer. Ouais, donc tu as avancé sur le côté outils, tu as avancé sur le côté posture, slash légitimité des recruteurs et aussi le lien avec les managers. Mm, Enfin, exactement. Et, ouais, vas-y. et en rentrant dans les détails, la méthodologie des entretiens structurés, c'est peut-être la chose la plus importante qu'on a mise en place. Mhm. Ça fait 3 ans qu'on en parle, 3, 4 ans. Le temps de la mettre en place, petit pas par petit pas, Ouais, hyper important. Alors, sachant qu'on était déjà dans la formation sur les biais cognitifs en interne, on avait des mods-up dessus, on avait ouais, aussi la non-discrimination qui était obligatoire, sinon on ne faisait pas d'entretien en tant qu'opérationnel ou leader. On avait déjà ça, mais là on a mis ça en place de manière vraiment effective et en industrialisant. Et on est encore dans cette dernière étape, puisque c'est vrai que c'est des enjeux euh, énormes. Derrière, ça passe aussi comment on structure les tests techniques, comment on structure des cas pratiques ouais. associés à ces critères. Enfin, voilà, beaucoup de choses liées à ça. Et ça, c'est vrai que c'est la plus belle victoire, puisque ça rend équitable un process de recrutement. Ça améliore l'expérience candidat, l'expérience pour le recruteur, recruteur et leader. C'est trop Donc, bien. Tout le monde est content tout le dans monde est l'histoire. content. Et est-ce que tu as eu des... Parce que je me souviens, quand on a fait la formation ensemble, on avait une partie sur la relation avec les hiring managers. Et avec le gros des managers, ça se passe bien. Il y en a, ça se passe moins bien. C'est quoi les plus grosses galères que tu as eues? Est-ce que tu as eu des levées de boucliers de la part des leaders ou des gens du pool recrutement qui nous disent, moi, j'ai pas envie de faire ça? Et comment tu as pallié à ça? Voilà. Alors oui, c'est vrai qu'il y a des leaders promoteurs, Oui, forcément, beaucoup heureusement. chez nous, beaucoup, beaucoup. C'est vrai qu'après, on a
forcément des remontées, mais c'est pas de la mauvaise volonté. Souvent, c'est vraiment même du manque de temps, tout simplement. Un manque de priorisation, parce qu'en tant que leader, on a énormément de choses aussi chez nous, ce qui complexifie le quotidien. Donc, bah là, le recrutement, voilà, on le met pas forcément en priorité, ce Ouais. qui est pas forcément la bonne chose. Donc, c'est tout simplement par nos discours, on a en fait tous les arguments. Il n'y a aucun argument qu'on ne peut pas contrecarrer Ok. en réalité. Un peu comme un commercial qui aurait ses objections de lister. Du coup, vous avez listé vos objections et quand un manager te dit Exactement. X, tu lui réponds Y, il est là genre OK. Exactement. En C'est fait, bien ça ça. passe par à la Pratique. fois des bonnes pratiques qu'on Ouais. use et répète, et ça passe aussi par euh, se rendre compte que l'intelligence émotionnelle derrière, par juste des messages, euh, en plus, c'est des profils chez nous qui sont IT. Donc, Oui. IT, scientifique, logique. Donc, méthodologie des entraînements Bah, ils structurés, adorent. Bah, de fou. c'est Ouais, ouais. la base pour eux, si on leur explique correctement. Et ça part de là. Et ça part aussi du fait que le recruteur doit être en capacité de pouvoir bien l'expliquer. S'il a ça, il a tout gagné. Et derrière, ça embarque. Bien sûr. C'est souvent un paradoxe qu'on a et tu vois, genre ça, à chaque fois je le répète en formation, mais les recruteurs, on pense que les managers vont pas vouloir changer, vont pas vouloir mettre en place X ou Y méthode, notamment celle-ci d'entretien structuré, alors qu'en vrai, les managers, c'est ça qu'ils attendent. Enfin, c'est pas leur métier de recruter, et donc si t'arrives toi, recruteur, avec une méthode efficace, facile à mettre en place, pratique, et qui a un résultat qui est beaucoup plus efficace sur tout ce que tu disais, expérience candidat, objectivité et autres, il va être là, bah oui, merci, aide-moi à implémenter ça. Et donc ça, c'est un peu une sorte de peur qu'on a les recruteurs d'aller les déranger les managers, alors qu'en fait ils ont qu'une seule attente, c'est qu'on les aide. Donc trop bien, bravo Merci. pour ça. Et donc si on fait un bond dans le temps, donc on arrive à aujourd'hui, ça t'as résumé là, les grosses étapes de ces 7 ans, même s'il y avait d'autres choses que tu aurais pu raconter. Aujourd'hui, à quoi ressemble ton équipe? Donc t'es arrivé, vous étiez 4 en CDD. Aujourd'hui, c'est quoi l'équipe? Petit disclaimer, le recrutement est un sport d'équipe. Au cours de l'épisode, quand je pose des questions à Cyril qui commence par tu ou que je lui demande ce qu'il a mis en place, derrière c'est une équipe entière, une équipe de 15 personnes qu'il présente d'ailleurs en début d'épisode, et c'est aussi le fruit d'Anissa, team leader en recrutement. En fait, derrière la succès de CATS, c'est une des équipes les plus soudées que j'ai vues. Et donc, même si j'ai interrogé uniquement Cyril, j'aurais souhaité interroger les 15 personnes et chacun et chacune aurait dit des choses extrêmement intéressantes. Ne l'oubliez pas, le recrutement, c'est pas une somme d'individualité, mais c'est bien une équipe soudée qui fera vraiment avancer les choses. C'est un message tellement important que je voulais le rajouter sous forme de disclaimer. Aujourd'hui, c'est, bah, comme je le disais, un modèle vraiment Ouais. pluridisciplinaire qui nous permet vraiment de développer toutes les activités du recrutement en parallèle. Mhm. Parce que je suis parti du principe que oui, l'attractivité, oui, le sourcing, tout est intéressant, mais il faut avoir les bons leviers au bon moment Mhm. pour chaque poste finalement, puisqu'il y a des différences, des stratégies en fonction. Surtout quand en plus on travaille en multisite, donc on Oui. recrute aussi bien à Vannes qu'à Paris, qu'à C'est Annecy. combien de sites en tout? 6. 6, ouais, c'est ça. Mhm. 6 avec des Ouais, particularités géographiques, bien des sûr. bassins économiques différents, des réponses à annonces sur le même emploi à Paris Bah ouais. où c'est différent. Bon, à Vannes, c'est plus compliqué. À Annecy, j'en parle pas. Mais du coup, ça permet d'avoir différentes stratégies et d'optimiser un peu le tout. Donc, pour décliner un peu le modèle, en gros, on a vraiment notre manager Anissa Ouais. qui s'occupe du recrutement et de la formation et qui embarque vraiment l'activité au niveau direction, qui Mhm. donne aussi beaucoup C'est le d'autonomie. sponsor interne aussi, beaucoup. Exactement. Mhm. Et qui nous amène à travailler en autonomie aussi et à travailler en innovation. Donc, il nous pousse sur ces sujets-là. On a Terry qui est un point central dans l'équipe qui est au pilotage de l'activité formation et recrutement, mais qui a au-delà de ça un point de contact humain qui est hyper important pour l'équipe, puisque le Oui. recrutement, on n'avait pas d'ATS, donc en fait c'était Terry qui récapitulait typiquement où on en était sur Wow. nos postes à C'était un ATS l'époque. humain, quoi. C'était un ATS humain, exactement. Et du C'est coup, pour ça qu'elle a qu'elle est partie comme ça et qu'elle a ces multi-compétences. Elle est devenue un robot, en fait. Ok, exactement, je comprends. Je et comprends qui mieux. a beaucoup d'humains, et du coup, ce qui fait Oui, que de fou. on lui parle de toutes notre problématiques au quotidien, et voilà, elle a Hmm, un rôle hyper trop chouette. important pour notre équipe. Et au-delà sur le pilotage, même on fonctionne à la fois en vague et en remplacement, donc on a des visions de recrutement à un an, Mhm. etc. Donc elle nous aide à travailler là-dessus. On a un spécialiste outils à Paris, Ralid, qui Ouais, nous a mis en place la team Taylor en ATS d'ailleurs, qui va être une des nouvelles réussites hein, ouais, trop bien. qu'on a eues. On a aussi quelqu'un, Fanny, qui est sur l'attractivité, qui travaille avec les équipes com et qui nous développe des parcours d'attractivité à l'échelle. Hyper important parce Ok. que derrière, ça nous permet de développer l'employé advocacy, ça nous permet d'avoir une page carrière dédiée, Mhm. vraiment optimisée avec des personas, etc. Donc,
une spécialiste qui comprend aussi le recrutement, ce qui aide, Ouais, parce que du coup, c'est bien de connaître le oui. marketing, mais associé au recrutement. Des fois, c'est dans l'équipe com, et pour le coup, c'est pas des gens qui connaissent le recrutement et qui Exactement. ont enfin, qui ont des fortes compétences et connaissances sur le côté com market, mais qui savent pas ce que c'est le marché, qui connaissent pas le métier de recruteur. Et des fois, il y a des petites batailles entre les équipes com et market, enfin com et RH. Et du coup, ouais, l'avantage qu'on a avec Fanny aussi, c'est elle travaille en direct avec les équipes com et ça Oui. marche Bah hyper ouais, bien. trop bien, Donc, du coup, on génial, travaille vraiment en collectif trop cool. et ça, c'est hyper important. On a aussi Léa qui travaille sur le recrutement des stagiaires et alternants, puisque ça fait Ouais, partie de nos enjeux bien sûr. hyper importants. Avec Iona, qui est une alternante chez nous Mhm. voilà, on a des enjeux à plus de 100 recrutements par an au moins sur ce domaine-là. On a Victoire qui s'occupe du développement des relations écoles, puisqu'on a Ok. pris le prisme de pas. En fait, notre prisme, c'est pas on recrute, c'est voilà qui on est. Ok, c'est la notoriété un petit peu, tu pourrais dire. Vous Exactement. donnez des cours par exemple, ou c'est quoi, On des va cas présenter pratiques, nos des... projets, on Ok, fait ouais. des projets tutorés. C'est vraiment ce truc-là, on amène un peu des choses en direct aux étudiants plus Mhm. qu'on recrute. Et si jamais Oui, ils souhaitent nous rejoindre, ça sera pour les bonnes raisons, je qu'ils comprends. s'épanouiront chez nous. On a nos recruteurs 360, donc qui sont là dans le coaching des opérationnels, des Ouais, leaders. Donc Linda, Mélissa à Paris, Anso et Mélina à Lyon et Angélique et Ajar à Montpellier. Et là, on vient de recruter Florian sur le sourcing, ok, justement pour développer l'activité. Donc trop ça va bien. être un de mes prochains, Oui, c'est vrai que tu m'avais prochains partagé postes. l'annonce il y a Mm. quelques semaines, moi, donc vous avez trouvé finalement quelqu'un, c'est chouette. Ouais, Trop hyper bien, intéressant puisque trop cool. ça va compléter notre Qui fera dispositif, que du sourcing. qui va surtout aussi accompagner Incroyable. l'équipe à monter en niveau en Trop sourcing. trop bien, j'adore. Donc ça permet de capitaliser au global en plus de ça. Et donc moi qui ai un rôle un peu de transversal, qui est là pour amener de la transversalité, qui est là Mhm. pour développer des nouveaux modèles, travailler à l'échelle, manager opérationnellement l'équipe, amener de l'innovation et voilà. Et C'est travailler chouette. sur les postes en difficulté, puisque le recrutement, c'est hyper important pour moi de garder la main dedans. Donc je m'occupe de tous les postes un peu complexes en parallèle. Ok, ouais, si jamais ils arrivent pas, c'est tiens Cyril, tu peux m'aider et on balance Exactement. la patate chaude, quoi. Sympa. Les premières moitiés de l'équipe dont tu parlais, qui sont spécialisés dans un domaine, est-ce qu'ils font aussi du recrutement en parallèle, genre les gens qui gèrent les relations écoles ou qui font mal le sourcing, est-ce qu'ils font aussi le secrétaire 360 ou vraiment ils sont dédiés à leur tâche à 100%? Ils sont dédiés à leur tâche. Alors après, il faut savoir qu'on est une équipe hyper collaborative, Oui, hyper collective, qu'il n'y a pas de enfin, il n'y a pas et pas de silo, le d'activité truc. à Ouais, part. ouais, C'est ouais. vraiment, on Ok, est une équipe, chacun a par contre a des activités différentes, mais quand on monte un programme à l'échelle de recrutement sur un site géographique, par exemple, si on a 20 développeurs à recruter sur l'année 2025 à Montpellier, on va mettre en place tout un schéma qui va nous dire, bah voilà, on va avoir de l'attractivité des relations écoles, du recrutement, et du on sourcing travaille maintenant. en parallèle avec Ouais, le sourcing, trop bien. exactement, pour développer ça à l'échelle. Ok, d'accord. Donc, ouais, En donc vraiment, ils ont collaboratif. 100% de leur temps dédié à leur mission parce que Mm. tu sais, c'est un peu souvent le débat et je pense pas qu'il y ait de bonnes manières, enfin, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière, de situation de faire ça. Entre est-ce que tu as des gens qui font tout, qui savent tout faire, mais qui ont aussi une sorte de teinte vers un domaine en particulier, ou est-ce que du coup tu as des gens qui vraiment font full-time Mm. de l'attractivité, full-time du sourcing ou autre. Toi, du coup, tu as choisi cette deuxième option en disant, bah tiens, on a des gens qui vont être vraiment dédiés. Ça marche, toi, tes équipes? À date, si tu devais dire, qu'est-ce qui marche pas Mm. dans ce système? Ça marche parce que on a réussi à lier toutes les activités. Si on avait créé des silos Hmm, de développement hmm. d'activités un peu à part, on aurait des difficultés. Là, en l'occurrence, on a les mêmes points, on a les mêmes. Typiquement, on a un point qui est hyper important, c'est la culture du problème. Tous les vendredis, on a à 14h, on se voit toute l'équipe pour parler de nos problématiques au quotidien. Ok, trop bien. Euh, Quelqu'un arrive avec un problème et les autres aident à répondre. Exactement. Trop Et bien. surtout, au-delà du problème et de la solution, c'est se dire, bah voilà, on a tous des problèmes, et qu'on soit à l'aise avec ça. En fait, Ok. c'était un objectif. Mais du coup, tout le monde y participe, tout le monde sollicite tout le monde sur les sujets. Enfin, on n'a pas de, on s'auto-nourrit au global. Donc, ce Hmm. qui fait qu'il n'y a pas du tout de silo. Et à mon sens, si on avait ces silos, au démarrage sur une activité, on avait créé un petit silo et on sentait que ça posait problème. Et là, en l'occurrence, en optimisant le tout, on se rend compte que ça fonctionne. Trop bien. Ça fonctionne, sachant qu'il y a des passerelles entre les métiers pour l'évolution des collaborateurs, qu'ils apprennent des nouvelles choses, voilà. Ouais, là-dessus, comment je dirais, c'est ce que tu disais tout à l'heure, avant qu'on enregistre, tu me disais, c'est bien d'avoir des parcours de carrière. Tu vois, c'est un des problèmes majeurs que tu as souvent, c'est que les gens font du recrutement, ils vont faire 2 3 ans dans une boîte, et après, bah,
on te dit soit tu deviens RH, mais beaucoup de recruteurs ne veulent pas devenir RH, soit tu deviens manager, sauf que souvent il n'y a qu'un seul rôle de disponible, voire deux, mais du coup, bah, s'ils sont pris, tu peux pas les faire. Et souvent, après, il y a numéro 3, c'est un gros point d'interrogation. Et toi, du coup, tu peux pallier à ça. En gros, demain, un recruteur 360, tu peux lui dire, tu vas évoluer vers du sourcing, tu vas évoluer vers la marque employeur, tu vas évoluer vers les relations écoles. Exactement. Comment tu t'envisages ça, du coup Exactement, il y a tout à fait ça, c'est hyper important, puisque c'est vrai qu'on s'aperçoit que le recrutement, c'est pas un métier, le recruteur, c'est plein de métiers qui Clairement. s'auto-nourrissent, qui ont des liens. Donc en fait, on peut aussi apprendre d'autres choses en changeant aussi de métier. Donc ça donne des perspectives de monter en compétences, même de savoir-être à développer en fonction de telle ou telle activité. Et autant au démarrage, quand on était quatre dans une équipe avec des recruteurs, là, l'évolution était compliquée à mettre en place. Là, Mhm. maintenant, on est une équipe complète, d'un certain niveau de maturité, avec une quinzaine de personnes. On peut créer cette, euh, ces possibilités de changement, tout comme aussi cette transversalité, sans forcément être manager, mais il y a forcément besoin de rôles transversaux Bien qui sûr. vont amener des choses, un peu comme j'exerce actuellement, mais qui sont une cible aussi pour mes collègues potentiellement derrière, Trop chouette. et qui est hyper intéressant pour eux, en Ouais, termes ça fait de... des parcours de carrière simples et les gens peuvent évoluer de l'un à l'autre. Mm. Sur les 7 dernières années, tu dirais c'est quoi tes 3 plus grandes fiertés slash réussites? Ça peut être les mêmes ou différents. Ouais, bah, déjà par rapport à l'équipe, c'était vraiment déjà ce côté d'avoir réussi à créer cette équipe ultra collective, soudée, service des uns des autres, surtout dans un domaine comme ça où on est dans la conduite du changement permanente autour de nous. Ouais. Si nous-mêmes on arrive à vraiment se serrer les coudes, c'est quand même une des clés. Donc ça, c'est la plus grosse réussite qu'on a eue Oui. pour moi. Et c'est dur quand t'as une équipe qui grossit comme ça, de la garder soudée. La 15, ça commence à être costaud, quoi. Donc Exactement. bravo. Et c'est l'avantage, c'est vrai que il y a plein de typologies de boîtes. Nous, c'est vrai qu'on est chez un client final, au Ouais, fond. bien sûr. Et c'est vrai qu'on a pris ce prisme de pas d'avoir du collectif vraiment, on n'a pas de variable personnelle typiquement dans les schémas, ce qui crée vraiment cette émulsion au global. Ouais, Euh, tout le monde est ensemble, quoi. Deuxième chose, c'était aussi la culture du problème, d'être à l'aise avec ça, C'est trop bien ça. qui était vraiment un des piliers de tout ça. Parce que derrière, il y a aussi la culture de l'amélioration continue, aussi qui est induite, qui est poussée alors déjà par le schéma de CATS. Bah, c'est vrai qu'on est une entreprise agile, donc en gros, Mhm. de base, dans le mindset, c'est l'autonomie, c'est le collectif, c'est le collaboratif, c'est le test and learn. Donc globalement, au-delà de l'équipe recrutement, c'est quelque chose qui est induit Mhm. chez nous. Donc ça, c'est hyper important, et ce qui permet bah, encore plus sur un métier comme le nôtre, de vraiment avancer petit à petit, Hmm. d'intégrer des nouvelles choses et de ne pas se scléroser et de se retrouver bah, sur une expérience candidat dégradée à un moment, une expérience leader dégradée, etc. Donc ça, pareil, une super réussite d'avoir intégré cette culture de l'amélioration continue. Ouais, et du coup, tu Euh, as l'image en plus des gens que tu recrutes, parce que vous recrutez des gens avec le côté agile qui est très fort, Exactement, à votre manière, et du coup, bah, c'est cool, l'équipe recrutement, elle est un peu pareille, quoi, donc tout à c'est fait. chouette. Et en plus, on a gardé, et c'est ça qui fait aussi, qui est le facteur X pour moi de ces réussites, c'est d'avoir réussi à comprendre notre écosystème Mhm. en général, d'avoir la vision de l'interne, mais tout en gardant la vision externe. Ok, Et ça passe par beaucoup de veille, notamment bah voilà, le podcast Team Taylor, c'est quelque chose qu'on suit en permanence. On est abonné à une tonne de newsletters, Hmm. mais ce qui nous permet vraiment de voir ce qui peut se faire, et du coup d'avoir la capacité à réellement adapter à nous, parce que il faut être aussi pragmatique, il Bien sûr. faut tout ça, mais on a réussi à mixer les deux visions, externe et interne, et on arrive à le garder surtout, ce Trop qui est bien. pas simple quand on est en interne, puisqu'on peut rester dans notre cocon. Bien Et sûr. Et voilà. c'est après ce qui peut en effet poser des problèmes dans les équipes et des sclérosés, c'est de rester en interne, de ne pas regarder ce qui se fait ailleurs. Et donc c'est cool en effet Mm, de regarder des podcasts, des newsletters, des mm, vidéos. Il y a un excellent livre qui s'appelle Permis de recruter qui est sorti en exactement. novembre Qui est 2024. sur mon bureau. Je te le conseille au cas où tu ne connaissais pas. Il est sur C'est mon bureau, il fait une référence. c'est pour la boutade. Deux autres questions par rapport à ça, donc un peu l'inverse. Est-ce que tu dirais, alors pas ce qui n'a pas marché, mais plutôt ce que tu pourrais encore faire mieux? Genre là, tu vois, tu te dis demain, comment je pourrais encore améliorer? Là, dans mon équipe actuelle, est-ce qu'il y a des trucs que soit sur lesquels tu es en train de travailler en ce moment? Donc du coup, tu me dis que tu es en train de finaliser l'implémentation de Team Taylor, mais est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles tu pourrais aller encore plus loin que ce que tu fais aujourd'hui? Ouais, il y a pas mal de choses là-dessus quand même, parce que c'est vrai que il va manquer encore un peu de conduite du changement. Il y a Oui. encore aussi que le recrutement devienne. Le recrutement a toujours été entre l'ARH, le business, avec le business qui a toujours été un peu trop éloigné à mon sens. Là, on y vient. Mais des fois, il faut aussi que ce soit des enjeux d'entreprise qui soient pris en considération pour Mhm. justement que ce soit bah, un leader, par exemple, qui doit prioriser sa journée. Bah, si l'entreprise
dit explicitement que le recrutement est un Ouais. impondérable, et ben, il va tout de suite le remonter Bah oui, trop bien. dans sa liste. Donc ça, déjà, c'est une des premières choses où on a énormément avancé, mais c'est jamais fini. Donc Mhm. pour aller plus loin, c'est ça. Pour aller plus loin, c'est pareil, ça va être industrialiser tout ce qui va être vraiment sur les entretiens structurés. Parce que derrière, on a amené beaucoup d'outils aussi, puisque c'est bien de dire on fait les entretiens structurés, mais il faut amener des Bien sûr. bases, du coaching, de l'accompagnement, de l'outillage, par exemple avec des critères, comment on va les tester avec des Ouais. questions situationnelles, comportementales, mais qui sont existantes, parce que si on part d'une base zéro à chaque fois, on perd Oui. un temps fou, les opérationnels aussi Ils voudront pas le faire, ouais, tout et à fait. vont pas le faire. Donc là, on a tout ça, mais il y a cette industrialisation à se dire on part d'une base déjà Mhm. hyper établie, on a un poste, bah, on sait que c'est ça qu'on va chercher de base. Alors que là, on est plutôt dans une approche où on redémarre un petit peu la recherche à chaque fois sur les critères. Donc on les Ok. rechallenge. Je pense qu'on peut aller encore plus loin là-dessus. Donc ça fait partie des enjeux à court terme. Et je pense que c'est vraiment les enjeux, ouais. Ouais, c'est des gros enjeux Mm. déjà, mais après tu me diras sur. Après, on partira en mode full utopie de ce que tu pourrais faire. Avant qu'on passe à un peu voilà, au futur de l'équipe dans laquelle tu es, demain, je suis un manager de recruteurs et je t'écoute. J'ai besoin de conseils pour piloter, pour animer mes équipes recrutement. Qu'est-ce que tu me donnerais, les trois quatre conseils que tu Mm. donnerais à quelqu'un qui soit arrive dans une équipe et qui doit la manager, soit qui du coup devient manager en cours de route? Qu'est-ce que je fais? Première chose, être patient. La patience, c'est la clé parce que c'est vrai qu'on veut aller vite parce que des fois on se rend compte des problématiques, sauf que bah, y a pas que nous, il faut embarquer Clairement. des gens pour qui ce n'est pas forcément la priorité. Donc la patience va être la clé. Euh, donc étape par étape, convaincre, Mm. Théorie des petits pas, comme on dit tout à embarquer, l'heure. Ouais. théorie des petits pas, Mm. exactement. Ne jamais oublier que moi, le recruteur, je recrute pas, que j'aide les autres à mieux recruter. Et in fine, on recrute ensemble. Donc c'est vraiment avoir ce prisme. Et derrière ça, il faut amener aussi, donc ça va passer par ces étapes de Mhm. petit pas par petit pas, mais que l'entreprise devienne une entreprise recrute, j'aime bien dire, mais que du coup, ce soit un sujet d'entreprise et plus un sujet de l'équipe recrutement. Clairement. Donc ça, c'est la clé. Et ces petits pas sont toujours validés par les résultats. Donc ne pas oublier quand même ce prisme des résultats, Mm. la confiance que ça engendre derrière, puisque quand on a les résultats, c'est forcément plus facile de suivre autour. Euh, et formez-vous, parce que c'est pareil, c'est des métiers, il faut se former, il faut toujours être à jour. Et appuyez-vous des formations, puisque derrière, euh, c'est toujours plus simple d'avoir aussi des messages venant de l'externe qui disent et qui appuient les messages qu'on souhaite faire passer en interne. C'est pareil, garder ce prisme collectif parce que ça marchera que comme ça. Donc je pense que c'est vraiment les conseils principaux. Prendre le temps, construire et vraiment formez-vous. Ok, trop bien. J'aime beaucoup. Mais merci pour ces conseils. J'espère que quelqu'un qui passera par là et qui se dit ah mais ouais ça m'aidera trop et évidemment qui pourra te contacter après sur LinkedIn pour en savoir plus sur ce que tu viens de raconter. Je propose qu'on fasse une sorte de rêve collectif. On part dans un. T'as ton équipe qui reste aujourd'hui telle quelle. On est dans un monde utopiste totalement irréaliste où genre t'as toute la thune du monde, tous les stocks du Crédit Agricole sont entre tes mains dans le budget recrutement. C'est toi qui gères tous les actifs et tu peux en faire du coup tout ce que tu veux, donc budget quasiment illimité. Tu fais quoi de tout ça? Genre dans un monde idéal, totalement utopiste, comment tu ferais évoluer ton équipe? Ah, je délocalise déjà CATS sur une île au soleil. Trop bien. Non, en réalité, euh, je pense que l'utopie, c'est vraiment pour moi, même avec des moyens colossaux, ce serait d'aller sur la même idée de départ, sur l'humain et comment derrière on peut vraiment se baser tout là-dessus. Donc en fait, c'est voir tous les moyens qu'il y aurait. Donc, du coup, ça veut dire qu'on aura un budget illimité Ouais, tout ce que tu veux. pour être, pour avoir un niveau et puis encore une fois, que les biais cognitifs sortent de nos quotidiens et que Mm. finalement on soit presque robotisé là-dessus. Ouais, Autant l'IA, je trouve que c'est hyper intéressant, la robotisation pour accompagner nos quotidiens. Mais là-dessus, je pense que si on était robotisé sur plus avoir de biais, ça permettrait quand même bien sûr. d'avancer humainement parlant beaucoup plus sereinement. Euh, Après, j'appuierais tout ce qu'on fait, plus simplement, parce que je pense que euh, dans notre cas, vu qu'on a beaucoup avancé, de garder ce côté pragmatique, malgré le fait est, euh, je pense on va être limité à un moment donné sur le demain. Donc en fait, ça passerait aussi par peut-être un outil tout simplement Mhm. hyper structuré, mais on l'a déjà. Donc en fait,
on est déjà dans un peu l'utopie que j'avais il Déjà y a dans le quelques futur, en temps. fait. Ouais, Ouais, un exactement. petit peu. T'as atteint l'utopie que t'imaginais il y a 7 ans quand t'es arrivé, quoi. Exactement. C'est beau. Exactement. Ouais, c'est beau. C'est beau. Magnifique. Bon, on pourrait rester sur ça et finir l'épisode là-dessus. Trop bien. Et de manière, pour le coup, un chouïa plus réaliste, donc t'as plus de budget limité, désolé. Je t'ai fait rêver pendant quelques instants avec des milliards à ta disposition. C'est quoi le futur, genre, tu vois, si tu dois, aller peut-être pas jusqu'aux 7 prochaines années, mais c'est quoi la suite? Qu'est-ce que tu imagines pour l'équipe? T'en as déjà un peu parlé, mais qu'est-ce que tu ferais encore mieux pour les prochaines années en termes de structuration, en termes de mise en place, etc. Ouais. J'ai un truc en tête et je pense que c'est ça la cible, la prochaine cible. C'est ce qu'on peut appeler le self-hiring. En gros, c'est que Oui. on a tellement bien accompagné, coaché, mis en place d'outils, etc., que certaines équipes, on pourrait les rendre autonomes pour recruter eux-mêmes finalement sur Mhm. certains besoins où on aurait moins besoin de nous. Nous, on serait plutôt là en accompagnement, mise en place autour, etc. Ce qui permettrait aussi de libérer du temps aux recruteurs pour des autres tâches. Mais l'automatisation finalement de tâches, alors ça va passer par l'outillage et Tim Taylor qui va nous aider Mhm. là-dedans. Ça passe par l'accompagnement des équipes opérationnelles et leaders poussé à son maximum. Donc c'est une étape qui est pas si lointaine à mon sens. C'est la suite logique à tout ça, mais c'est la cible, ouais. Ok, trop bien. C'est vrai que ça, le rêve de pouvoir faire en sorte que les managers recrutent eux-mêmes. Je crois que je t'en ai déjà partagé, hein, mais là, c'était un truc qui s'appelait du coup le Decentralized Autonomous Hiring, magnifique truc déposé, copyrighté, qui existe et qui a été mis en place, mais c'est dur à faire. Mais je pense que le jour, en effet, où on pourrait l'implémenter dans une grande organisation, parce qu'à date, ça marche bien dans des petites boîtes, des petites structures de 100, 200 personnes maximum. Si on arrive un jour à mettre un système comme ça dans un grand groupe, j'ai hâte de voir ça. J'aimerais trop le voir de mes yeux, tu vois, genre vraiment vous avez réussi à faire en sorte que les managers soient autonomes, indépendants, prennent l'initiative, sourcent eux-mêmes, s'assurent de relancer les candidats, fassent les no-go, la négo, ça serait trop bien. Rendez-vous dans quelques mois parce qu'on a déjà Boum. notamment une équipe à laquelle je pense qui fonctionne quasiment comme ça, Ok, avec qui on a travaillé sur une sorte de POC de trop bien. recrutement à l'échelle, typiquement sur le front à Montpellier, on cherchait Ok, beaucoup de développeurs front, où du coup on a mis toute une stratégie sur plusieurs mois en place, que ce soit de la com, de l'attractivité, du sourcing qu'on a toujours pas utilisé puisque finalement on a réussi pas à besoin, ouais. recruter autrement pour le moment qu'on garde en situation de recours. Et ce leader, typiquement, il a un réseau, Asen, pour pas le nommer, parce qu'il sera toujours content de- de voir son nom. Mais en l'occurrence, il a créé lui-même sa propre leader advocacy, donc il Ok, gère trop bien. même ses anciennes connaissances, il a du réseau, donc en fait, même quand on arrive dans un nouveau process de recrutement, il est en capacité. Ah bah tiens, il m'a rappelé, il est intéressé pour nous rejoindre, ça fait 1 an que je l'ai encore en contact. Enfin, un peu le rêve du recruteur, quoi. Donc, et il est capable d'enchaîner l'entretien, il est capable Ok. en plus, ils ont créé des tests techniques faits maison, donc en fait, de tester de manière vraiment structurée, parce qu'ils ont déjà ces bases-là hyper factuelles, équitables. Donc, ils ont déjà tout ça. Il manque la partie négo, qu'on va garder encore un petit peu, parce qu'on est quand même garant de l'homogénéité dans l'entreprise. Mais voilà, on Trop n'est stylé. pas si loin. Incroyable. Bah écoute, j'espère que ça marchera et qu'après tu pourras le déployer au niveau groupe, au niveau monde. Ça serait ouf comme truc. Moi vraiment, enfin, c'est un rêve de voir ça à l'échelle, vraiment à une grande échelle. Dernière question pour toi. Demain, admettons, allez, c'est une hypothèse triste. Le Crédit Agricole fait faillite. C'est la fin. Ça ne devrait pas arriver avant un bon moment, je pense. Il n'y aura pas que nous, du coup. Ouais, Espérons. exactement. Il y aura pas que vous. Du coup, tu repars sur un cycle de 7 ans dans une prochaine entreprise et tu dois faire quasiment la même chose. Donc, partir de zéro quasiment, structurer une équipe. Est-ce qu'il y a des choses enfin, à part tout ce que tu as déjà fait, ce que tu ferais bien, est-ce qu'il y a quelque chose que tu ferais différemment, slash mieux? C'est une très bonne question parce que c'est vrai que ça m'a fait réfléchir à notamment euh, la question du temps. C'est-à-dire que les 7 dernières années, c'était pendant un jalon de temps de 2018 à 2025. Si je repars en 2025, ça veut dire 2025-2032, avec plein de nouvelles choses Ouais, où le recrutement déjà de 2018 à 2025, ça a totalement évolué. En exactement. 2018, on avait des facilités à recruter, enfin c'était moins basé, enfin le Covid a intervenu entre-temps, Bien pour faire sûr. Ouais, simple, ouais. des attentes différentes, une expérience candidat encore plus euh, compréhensible et Mhm. visible. Euh, du coup, je referais pas forcément la même chose, mais j'utiliserais les mêmes clés, en tout cas, pour... alors, plus rapidement, du coup, puisque après avoir testé, on est en capacité Oui, de bien sûr. pouvoir reproduire, mais les mêmes clés, et du coup, par contre, auditer, regarder, voir où on en est dans le temps, pour se dire, bah, est-ce que c'est toujours pertinent, est-ce que ça l'est moins. Euh,
Voilà, mais toujours la même clé, du collectif, toujours avoir ça en prise, ce truc d'embarquer autour. Et j'irai peut-être plus vite par contre sur tout ce qui va être opérationnel et leader, qui soit formé rapidement au recrutement. Ok. Ça, c'est vraiment Ouais, le plutôt truc, quoi. Pour qu'il soit ouais, sponsor, plutôt dès Maxime le Delaby. début. Trop bien. Bah écoute, parfait, merci. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter après? On passera aux trois questions finales que je pose à chaque invité. Est-ce que sur le thème dont on a parlé aujourd'hui, la construction, l'évolution d'une équipe, il y a un truc que tu as oublié de dire, que tu voulais dire et que tu n'as pas eu l'occasion de raconter? Ça passe par, à la fois par nous, mais ça passe par ceux qui nous rejoignent, ça passe par... il y a toute une culture aussi d'entreprise derrière, et je pense qu'il faut toujours l'avoir en tête et toujours le faire avec ses valeurs aussi, Mhm. quand elles sont bonnes. Mais en tout cas, d'avancer comme ça, toujours petit pas par petit pas, c'est vraiment le mot clé du message que je veux faire passer. Ok. Et pourtant, je suis impatient de base, donc autant dire que pour moi, c'est un vrai exercice au quotidien, mais qui porte ses fruits. La théorie des. Depuis tout à l'heure, je me suis dit, c'était qui? C'était pas la construction européenne, ça, le méthode des petits pas? Tu sais, quelqu'un qui avait dit. Là, c'est une phrase d'histoire géo que j'arrive plus à retrouver. Ça date, hein. Et tu sais, qui disent genre l'Europe ne se fera pas en un temps, elle se fera par une construction étape par étape. Et ça s'appelait la théorie des petits pas. Adenauer, je crois, un truc comme ça. On va dire ça parce que j'ai aucune, Ok, bah, aucune voilà, info. c'est le genre de frustration, tu vois, des fois, genre de trouver un truc, bon bref, peu importe. Mais je suis d'accord avec toi, on regarde sur le côté petit pas. On arrive du coup à la fin, j'ai trois questions que je pose à tous mes invités. La première question, elle est, bah, tu parlais en plus tout à l'heure d'aller sur une île au soleil, donc du coup tu penses que tu vas avec toute ton équipe, et finalement non, il se trouve qu'il y a que toi. Tu t'es trompé d'avion, et peut-être t'es sur la mauvaise île, et il y a que toi, et ton avion ne repart pas avant un an, t'es bloqué. Qu'est-ce que tu emportes avec toi pour faire passer le temps? Du coup, si jamais je dois revenir en France ou ailleurs et que c'est sûr et que je dois rebosser dans le recrutement, bah, toujours tous mes sujets de veille parce que c'est ça qui Ouais. anime, etc. Donc, je veux parler des podcasts et notamment Mhm. de ce podcast, permis de recruter. Il sortira de mon bureau, il ira avec moi sur l'île déserte. Mais C'est l'équipe pour faire du feu aussi, apparemment. Ça brûle par bien. exemple, Si ça peut jamais aussi, t'as des un dernier tigres qui recours. arrivent, tu peux les faire peur avec le feu de permis de recruter. Et plus dans le sens île déserte, bah, j'embarquerai des livres de Mike Horn, par exemple. J'ai eu des pages blanches aussi et des Ouais, stylos pour pouvoir écrire un peu tout ce qui se passe et ce que j'apprends, etc. trop bien. Euh, et le reste, rien d'autre, parce que l'objectif, ce sera aussi de se dire, bah tiens, c'est peut-être un moment qui va servir à se poser, se rapprocher de la nature et puis finalement essayer Grave. de profiter du moment, quoi. Tu pourrais essayer de recruter les animaux sur l'île, entretien structuré avec un petit singe qui viendrait dire bonjour, ça Ouais, pourrait ou être. j'irai me baigner. Ou juste tu t'arrêteras en Ouais. effet et la flemme, vas-y, je vais juste me reposer. Deuxième chose, est-ce que tu as une personne que tu me conseillerais pour passer sur le podcast Tam Tam? Moi, c'est une question de fainéantise, hein, comme ça j'ai pas besoin de faire de ma veille, c'est les invités qui font à ma place. Je vais te laisser quand même une part de travail parce que j'y ai réfléchi. Ah! Et c'est vrai que je pars toujours du principe, et d'ailleurs parce que alors, ça m'arrange de donner cette réponse parce que j'ai pas forcément d'idée, mais déjà je trouve que j'aime bien cet aspect de la visibilité, elle est pas, on la recherche pas, elle vient par les autres. Donc Oui, j'aime bien déjà ce sujet-là. oui, clairement. Donc tout ça pour dire que j'ai personne en tête, mais par contre j'aime le sport, j'aime le recrutement, et j'avais vu un film que je l'avais trouvé hyper intéressant, notamment sur un gars qui était, alors, je sais pas s'il était agent à la base, mais il avait été recruteur pour monter une équipe de baseball. Il était Ok. parti sur de la data pour aller chercher C'était vraiment les compétences. Moneyball, c'est ça, non? Il me semble, c'est Ouais, Brad c'est Pitt, je crois, Moneyball, qui tout à jouait fait, dedans. Moneyball. Et sur le principe d'avoir quelqu'un, voilà, qui recrute un peu dans un domaine hyper différent comme le Mhm. sport, je trouvais ça hyper intéressant. Ok. Trop bien. Bah, en vrai, j'avais contacté enfin, une personne qui était directeur du recrutement d'un club de foot. J'avais pas eu de réponse. J'avais essayé un deuxième, ça marchait pas. Donc je pense que faut que j'arrête avec le foot. Faut que j'aille sur d'autres Ouais, sports parce que basket. ouais, le basket ou le rugby, tu vois, donc le plus Mm. peut-être dans le collectif. Parce que le foot, voilà, c'est très Ouais, individualiste comme sport. Ils ont peut-être pas envie de ça. exactement. C'est les clichés. Ah là 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 là, horrible. Cliché. Ou alors je prends un petit club de foot. Genre, tu vois, moi, enfin, je suis né à Niort. Genre, je prends les Chamois niortais. Tu vois, je pense que Ouf. personne les contacte Ouais, parce que quand t'es en Ligue 4 ou Ligue 5, je sais pas où ils en sont aujourd'hui. Je pense que personne t'envoie de message, donc ils seraient peut-être contents. Mm. Bonjour les chamois, comment vous recrutez des gens? Après, je sais pas si leur conseil du coup sera pertinent, parce que du coup, c'est la dégringolade. Ouais, Donc, c'est un risque. faut prendre l'inverse, une boîte qui serait plutôt montée. Trop bien, merci pour ça. Et du coup, t'as un mot de la fin en dernier conseil, genre quelqu'un qui écoute, qui fait du recrutement, un conseil recrutement au global, si on devait en garder qu'un seul. Soyez convaincus par ce que vous faites, parce que déjà, si vous êtes convaincu vous-même et que vous avez cette force de persuasion autour de vous, vous aurez toutes les clés pour amener les autres avec vous. Et ça, c'est notre clé à tous dans le Trop bien. recrutement. Donc je pense qu'il n'y a que ça qui est vraiment le dernier, enfin la chose que je mets en évidence. Ouais. Soyez convaincus. Magnifique. Si vous êtes convaincu, vous serez convaincant et vous ne serez pas vaincu. Exactement.
une belle phrase finale. Merci Cyril pour ton temps. Merci. Trop chouette ce que tu as raconté. Et écoute, merci pour l'invitation encore une fois dans la deuxième fois que je viens dans ces très beaux locaux très chouettes à l'ouest de Lyon, à Champagne-Mont-d'Or. Le nom quand même donne envie de bosser ici, tu vois, genre Champagne-Mont-d'Or. Très mignon. Merci pour ça. Passe une excellente journée et à bientôt. Merci Léo, à bientôt. Tu es arrivé au bout de l'épisode. Merci et bravo. Merci parce qu'on met du temps et du cœur à faire ce podcast avec tous mes invités. Donc en écoutant jusqu'au bout, ça fait grave plaisir. Bravo, car en écoutant Tam Tam, tu progresses dans ton recrutement, tu fais de la veille, tu challenges tes pratiques et ça, c'est vraiment chouette. Et si tu veux aller encore plus loin et te former avec Blendy, tu sais où me trouver. Maintenant, si ce podcast te plaît, tu sais ce qu'il te reste à faire. En parler au monde entier et faire des t-shirts à mon effigie. Non, on va pas aller jusque là, mais 3 choses que tu peux faire. Premièrement, aller mettre une bonne note sur Apple Podcast ou Spotify. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Deuxièmement, tu peux en parler autour de toi. Et 3, tu peux envoyer un petit mot doux à l'invité du jour si tu l'as trouvé pertinent. Je suis sûr que tu feras des heureuses et des heureux. Allez, à très vite pour un nouvel épisode de Tam Tam.